Bienvenue, mon nom c'est Denis Fortier. Je vais vous parler de sommeil, vous donner des trucs, des conseils pour mieux dormir. Les conseils et les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas la consultation ni l'évaluation médicale ni d'un professionnel de la réadaptation. C'est bien important de vous en souvenir. Les textes et les images de ce webinaire sont tirés de C'est normal à votre âge et va prendre l'air. Alors maintenant, je vais vous donner des conseils en rafale pour mieux dormir, des conseils très concrets. Cacher les aiguilles, de ne pas laisser des horloges, peu importe l'appareil qui indique le temps. Donc, cacher les aiguilles et si vous réveillez avec une alarme, peut-être de mettre l'alarme dans l'autre pièce, un volume suffisamment grand pour que vous puissiez évidemment être réveillé. Ça peut être une stratégie. Évidemment, on ne doit pas tous faire ça, mais si on a un problème d'insomnie, peut-être que le fait de voir l'heure, je vous parlais d'associations qui peuvent être corrigées, entre guillemets, par la thérapie cognitivo-comportementale, bien, ça, c'est une association. Le fait de voir des aiguilles, le fait de voir l'heure, bien, ça vous rappelle qu'il faut peut-être vous réveiller, ça vous fait peut-être penser à des soucis qui vont arriver peut-être le matin. La liste est longue, mais je vous invite à peut-être enlever ces aiguilles de votre chambre. Diminuer votre exposition. Je vous ai parlé de la lumière extérieure, de la lumière naturelle. Et d'ailleurs, souvent quand je donne ce webinaire, je fais souvent le lapsus plutôt que le problème de sommeil. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau, on parle d'association, dit souvent problème de soleil. Alors, la lumière, c'est vraiment un enjeu. On veut s'exposer durant la journée, mais dans la chambre, avant d'aller au lit, on ne veut plus s'exposer à la lumière, ou à tout le moins possible. On a beaucoup parlé de la lumière des tablettes, la lumière bleue. On ne veut pas s'exposer à cette lumière particulière qui est projetée par les tablettes, comme les iPads, par exemple, mais on ne veut pas non plus s'exposer trop longtemps à la lumière de la télévision tout juste avant d'aller au lit, ou toute forme de lumière. Et même les ampoules, la couleur de la lumière dans votre chambre pourrait être une couleur qui est un peu plus chaude. Ça pourrait peut-être aussi vous aider à vous endormir et à mieux dormir. Réglez votre horloge biologique, parce qu'on a une horloge biologique, à quelle heure on va, dans quel moment de la journée on va digérer, par exemple, et tous les cycles hormonaux sont aussi régulés par votre horloge biologique, et le fait de vous coucher et de vous lever à heure fixe a pour conséquence de vous aider à régulariser ou à réguler votre horloge biologique. Et il se passe vraiment beaucoup de choses dans votre corps, et ça peut sembler être une évidence. Tout ça fonctionne pendant que vous dormez, et tout ça est régularisé, régulé par votre horloge biologique, et le fait d'aller vous coucher à la même heure et de vous réveiller à la même heure peut avoir un effet positif sur cette horloge biologique et sur les fonctions physiologiques qui sont tout à fait vitales, et on les oublie. On se dit, bon, je suis couché, il se passe pas grand-chose, je dors. Mais non, il se passe beaucoup de choses, et parfois plus que lorsqu'on est éveillé. Et donc, de vous coucher, d'aller au lit, de vous lever à heure fixe, ça peut être une façon d'encadrer tout ça. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre sommeil, de mieux dormir, et peut-être à une prochaine fois.